parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Ésaïe. Lisons Ésaïe 1, les versets 15 à 23, Ésaïe 3, les versets 13 à 15 et Ésaïe 5, les versets 7 et 8. Comment décririez-vous la réaction du prophète face à ce qu'il observe dans la société autour de lui? Ésaïe 1, les versets 15 à 23. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée? Elle était remplie d'équité, la justice y habitait, et maintenant il y a des assassins. Ton argent s'est changé en scorie, ton vin a été coupé d'eau, tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin, et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. Ésaïe 3, les versets 13 à 15. L'Éternel se présente pour plaider, il est debout pour juger les peuples. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez brouté la vigne, la dépouille du pauvre est dans vos maisons. De quel doigt foulez-vous mon peuple et écrasez-vous la face des pauvres, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Ésaïe 5, versets 7 et 8. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison, et qui joignent champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace, et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Le sermon d'ouverture d'Ésaïe, les 5 premiers chapitres, est un mélange de critiques cinglantes du genre de société que le peuple de Dieu est devenu, d'avertissements d'un jugement imminent en réaction à leur rejet de Dieu et de leur méfait constant et de propositions d'espoir si le peuple veut bien revenir à Dieu et réformer sa vie et sa société. Mais l'émotion la plus forte qui ressort de ces paroles est peut-être le sentiment de chagrin. Sur la base de sa compréhension de l'identité de Dieu et de ce qu'il veut pour son peuple, le prophète pleure sur ce qui a été perdu, sur les innombrables laissés pour compte qui souffrent et sur le jugement qui arrive sur la nation. Ésaïe poursuit ce modèle à travers son ministère prophétique. Il exhorte le peuple à se souvenir de ce que Dieu a fait pour eux. Il offre également à ce peuple l'espérance de ce que Dieu veut faire pour eux à l'avenir. Ainsi, ils devaient chercher le Seigneur maintenant, quand cette relation renouvelée avec lui supposait de se repentir de leurs méfaits actuels et de changer leur manière de traiter les autres. Au chapitre 58 et 59, Ésaïe revient spécifiquement au souci de justice. Il décrit à nouveau une société dans laquelle l'équité recule, la justice se tient éloignée, la loyauté trébuche sur la place publique, la droiture ne peut accéder. Ésaïe 59, le verset 14. Mais il affirme également que Dieu en est conscient et qu'il secourra son peuple. Le Rédempteur revient. Ésaïe 59, le verset 20. Tout au long du livre d'Ésaïe, une part importante de l'attention du prophète est accordée à la proclamation du Messie à venir, celui qui devait finalement rétablir le règne de Dieu sur terre et qui apporterait avec lui la justice, la miséricorde, la guérison et la restauration. Lisez Ésaïe 9, les versets 6 et 7, Ésaïe 11, les versets 1 à 5, Ésaïe 42, les versets 1 à 7 et Ésaïe 53, les versets 4 à 6. En quoi ces prophéties cadrent-elles avec ce que vous comprenez de la vie, du ministère et de la mort de Jésus? Que laissent entendre ces prophéties sur l'objectif de sa venue dans ce monde? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Quel changement petit mais significatif devrait être fait maintenant dans votre vie de prière et vos activités sociales pour mieux refléter la compassion de Jésus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.